Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être assez courte. Déjà parce que des fois il en faut, et ensuite parce que je voudrais juste partager une observation très simple que j'ai pu faire, mais qui va quand même vous être utile pour savoir comment retrouver un certain équilibre dans votre vie. Enfin, si elle est vraie. Parce que je ne sais pas jusqu'à quel point elle est vraie, donc vous formalisez pas si vous sentez que vous rentrez pas dans le cadre que je vais décrire ici. C'est pas grave. Moi, en tout cas, ça m'a été utile comme observation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie réussie? Vu que c'est le titre de cette vidéo. J'en sais rien. Mais je suppose que, comme toujours dans l'existence, le secret d'une vie réussie, ça se trouve dans l'équilibre. Ici, dans un équilibre entre la prise de décision, d'une part, et le lâcher-prise, d'autre part, entre la directivité et l'acceptation. Alors cette vidéo, elle fait en quelque sorte suite à une de mes précédentes vidéos, qui s'appelait « Comment vivre une vie digne d'un film », dans laquelle je vous invitais à faire confiance à l'univers pour la création du film de votre vie. Et comme je vous le disais dans cette vidéo, on est co-créateur de notre vie avec l'univers. Donc pour que notre vie, notre destinée, bref, le film qu'on doit vivre s'écrive, une partie de cette écriture dépend de nous et une partie dépend de l'univers. Cette partie-là, bien sûr, c'est notre chemin de vie qui est déjà écrit pour l'essentiel. Donc pour que le film de notre vie s'écrive, il faut qu'on fasse notre part du travail et que la vie fasse sa part du travail. Et bien sûr, la vie fait toujours sa part du travail. Donc, une façon plus exacte de le formuler, ce serait de dire qu'on doit laisser la vie faire le travail qui est le sien, sans interférer. C'est-à-dire qu'on doit suivre notre chemin de vie, mais pas non plus essayer de le contrôler ou de le réécrire à notre sauce. Tout est dans le juste milieu. Et donc, le secret d'une vie réussie, pour reprendre un adage bien connu, c'est de changer ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer, et avoir la sagesse nécessaire pour différencier les deux. En fait, s'il devait y avoir juste un secret à connaître sur la façon dont les humains devraient gérer leur vie, ce serait peut-être celui-là. C'est un secret simple dans sa formulation, mais sur lequel on peut philosopher toute une vie entière, sans pour autant le comprendre à fond, et cerner la différence entre les deux. En tout cas, dans la pratique, on a tous du mal à trouver cet équilibre. Il y en a parmi nous qui essayent d'en faire trop, qui essaient quelque part de faire le travail de l'univers à sa place, et fatalement, ils le font moins bien que lui. Et il y en a d'autres, au contraire, qui laissent trop la vie décider pour eux, et qui échouent à mettre suffisamment d'actions en place. Alors, aucun de ces deux excès n'est préférable à l'autre, parce qu'il y a uniquement le juste équilibre entre les deux qui nous permet de vivre une vie véritablement épanouissante. Et donc, pour que notre vie elle soit conforme à nos aspirations profondes, c'est primordial de savoir de quel côté de cet équilibre on penche pour revenir vers cet équilibre naturel. Et alors j'ai cru remarquer qu'il y a un moyen très simple de savoir de quel côté on penche, parce que selon l'excès dans lequel on est, on a tous une phrase différente qui résume notre vie. Donc selon la phrase qui vous parle le plus, vous saurez de quel côté vous penchez le plus, et vous saurez ainsi comment faire pour revenir à l'équilibre et faire en sorte que la vie travaille toujours mieux pour vous. Alors la première phrase, ce serait le fameux proverbe « Vise toujours la lune, parce que même si tu échoues, tu retomberas parmi les étoiles. » Alors les gens qui croient en ce proverbe, ils ont généralement de grands rêves, de grandes ambitions, dont ils se sentent à la hauteur, d'ailleurs. Ils vivent un peu dans un monde où tout est possible, et ils ont spontanément tendance à mettre
beaucoup d'actions en place pour atteindre leurs objectifs. Trop, en fait. Les gens de ce groupe ont en général de nombreux désirs, et ils croient que le sens de la vie, c'est de poursuivre leurs rêves, mais ils ont relativement peu confiance dans le fait que la vie réalisera leurs rêves gratuitement. Ils n'ont pas foi dans le fait que l'univers mette en place la route pour eux, ou dans tous les cas, ils pensent qu'ils peuvent en modifier le tracé par eux-mêmes. Donc ils essaient de contrôler les choses au maximum, plus que ce que la vie ne le permet. Ils cherchent à mettre en place des actions qui seront pas alignées avec leur chemin de vie, soit parce qu'ils vont vouloir aller trop vite, soit parce qu'ils n'écoutent pas certains signaux de l'univers. En tout cas, ils ne savent pas lâcher prise et accepter que l'univers, il ait son propre plan, ses propres raisons, et surtout son propre timing. C'est pas par pessimisme qu'ils raisonnent comme ça, parce que les gens de ce groupe, ils sont fondamentalement optimistes. Ils pensent que leurs rêves sont accessibles. Mais ils ne comprennent pas que parfois, la vie dit non parce qu'elle a un plan différent. Et à chercher à contrôler ce qui ne peut pas l'être, ils peinent souvent à manifester ce qu'ils veulent. Parce que l'univers essaie de mettre en place des événements pour eux, comme pour chacun d'entre nous. Mais pas forcément les événements qu'ils avaient souhaités consciemment. Et leur comportement empêche l'univers de poursuivre son plan divin et de leur amener ce qu'ils doivent recevoir. Ils détricotent ce que la vie tricote pour eux en permanence, en quelque sorte. En étant trop dans l'action, ils interfèrent avec le plan universel. Si on prend l'exemple des relations amoureuses, parce que je trouve toujours que c'est un excellent exemple, peut-être que l'univers a prévu qu'ils rencontrent un partenaire dans 6 mois, admettons. Et comme ils ne le savent pas, eux de leur côté, pendant ces 6 mois, comme ils sont très proactifs, ils vont sortir beaucoup pour rencontrer beaucoup d'inconnus. Ils vont s'inscrire sur tous les sites de rencontres possibles. Évidemment, ça ne marchera pas. Et alors qu'à travers ces échecs, la vie leur communique que ça ne sert à rien de persévérer, ils vont au contraire redoubler d'efforts. Pour rien. Parce qu'ils ne vont pas se dire que ça ne sert plus à rien de faire des efforts et qu'apparemment ils ne vont pas dans le bon sens. Au contraire, ils vont se dire qu'ils n'en ont pas encore fait assez. Et donc ils vont accumuler de la frustration, ils vont se sentir mal. Et quand le bon partenaire va arriver, ils vont avoir du mal là encore à laisser les choses se dérouler naturellement. Ils vont se mettre beaucoup de pression à cause de tous leurs échecs passés. Et c'est comme ça qu'ils vont tout faire rater. Et comme ils rêvent beaucoup, ils anticipent beaucoup leur succès, mais pas vraiment les risques. Donc ils prennent énormément de risques sans se protéger. Et au final, ils se retrouvent épuisés d'avoir donné autant, d'avoir investi constamment dans l'existence sans jamais véritablement recevoir en retour, à avoir trop d'attentes vis-à-vis de l'existence, trop d'urgence. Ils ne peuvent pas laisser le film de leur vie s'écrire tout seul. Et tant qu'ils ne raccrochent pas avec la trame du film, tant qu'ils ne raccrochent pas avec leur chemin de vie, ils évoluent nécessairement dans le néant. C'est comme ça qu'ils passent à côté des manifestations qui sont prévues initialement pour eux, c'est-à-dire qu'ils ratent la lune et qu'ils se retrouvent parmi les étoiles. Et alors, parmi les étoiles, c'est une façon très poétique de le dire. Ce qu'il y a, c'est qu'au milieu des étoiles, on dérive un peu quand même. Et ils ont alors l'impression de se retrouver dans une vie stérile, qui met rien en place pour eux et qui n'assiste pas leurs efforts, ce qui vient confirmer à nouveau leur croyance primordiale, parce que bien sûr ça alimente en eux un cercle vicieux. Ces échecs renforcent leur croyance selon laquelle ils doivent fournir encore plus d'efforts par eux-mêmes, ce qui les amène à encore plus d'échecs,
et ainsi de suite. Et donc quand on a dit tout ça, c'est quoi le secret d'une vie réussie pour ces gens-là? Eh bien c'est qu'à l'inverse, la vie commence à leur sourire lorsqu'ils commencent enfin à lâcher prise, à avoir moins d'attentes vis-à-vis de l'existence et à accepter leur vie telle qu'elle est, avec ses imprévus, ses surprises et son propre timing. Donc voilà pour le premier profil. Alors si ce premier paragraphe ne vous a pas parlé spécialement, vous faites peut-être partie du deuxième profil. Et vous en faites partie si votre vie elle est commandée par une autre phrase, une phrase que les gens de ce groupe d'ailleurs expriment d'eux-mêmes très souvent. Cette phrase c'est « Dans la vie, il faut s'attendre à rien. Comme ça, on est sûr de ne pas être déçu. » Donc une philosophie de vie à l'opposé complet de celle énoncée dans le point précédent, comme vous pouvez le voir. Alors les gens qui ont cette approche de la vie, ils ont une certaine forme de sagesse dans le fait de ne pas chercher à trop provoquer les choses et à laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Une forme de sagesse dans leur capacité d'acceptation et une certaine puissance, même dans le fait de ne rien désirer. Ils peuvent être contrôlants eux aussi, mais pas de la même façon que les gens du premier groupe. Ceux du premier groupe, ils cherchent à contrôler la vie pour obtenir quelque chose de positif. Alors que les gens qui sont dans le groupe, ils contrôlent davantage l'existence pour éviter des situations négatives, pour se protéger, parce qu'ils ont une très forte aversion au risque. Le problème, c'est qu'à cause de cette aversion au risque, justement, ils ont du mal à prendre la part de responsabilité qui est la leur dans la co-création de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à repérer et à saisir les appels à l'action que la vie leur présente. Alors autant les gens du groupe précédent, ils ont du mal à manifester leurs désirs via la loi de l'attraction, autant les gens de ce groupe, ils semblent avoir une capacité de manifestation beaucoup plus forte. Justement parce qu'ils n'interfèrent pas avec le processus naturel de l'univers. Aussi, ils ont souvent des relations amoureuses, des opportunités professionnelles, ou plus généralement des concours de circonstances favorables qui se présentent à eux plus fréquemment que pour ceux du groupe précédent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas véritablement aux commandes de leur vie. C'est leur vie qui les dirige. Ils ont conscience que la vie peut parfois leur dire non, et quand ça arrive, il n'y a qu'à accepter. Du coup, ils prennent la vie comme elle vient. Ils ne vont surtout pas chercher à s'y opposer et à l'orienter. Parce qu'ils sont dans une anticipation constante de la déception. Donc à quoi bon tenter quoi que ce soit dans un univers qui serait nécessairement décevant. Et donc même avec un pouvoir de manifestation plus fort, ils passent quand même à côté de leur bonheur, paralysés à l'idée de passer à l'action face aux opportunités qui se présentent à eux. Ils manifestent des opportunités, certes, mais ils ne les saisissent pas forcément. Et si je reprends l'exemple des relations amoureuses, les gens de ce groupe, ils ne vont pas nécessairement chercher activement un partenaire amoureux, même s'ils en désirent un. Et lorsqu'un partenaire bénéfique pour eux va se présenter dans leur vie, parfois plus rapidement que pour ceux du premier groupe, ils auront peut-être tendance à croire que c'est trop beau pour être vrai, ou à pas se sentir à la hauteur, et ils vont laisser passer leur chance. Et même s'ils évitent de nombreuses déceptions à court terme, ils peuvent au final, même sans rien avoir attendu, être quand même déçus à long terme du chemin qu'a pris leur vie. Si eux, parce qu'ils ont mis l'accent sur la sécurité, ils ne se retrouvent pas à dériver parmi les étoiles, eux ils restent tristement sur Terre, prisonniers d'une vie de désespoir tranquille, si on peut dire, qui est loin d'avoir la saveur à laquelle ils aspirent vraiment au fond d'eux-mêmes. Et donc ils se retrouvent aussi victimes de leur propre cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en ne saisissant pas les opportunités qui se présentent à eux, ces opportunités elles finissent par se refermer, et au lieu de se dire qu'ils auraient dû les saisir tant qu'il était temps, ils se disent au contraire
qu'ils ont bien fait de ne pas les saisir parce que ça n'aurait pas marché de toute façon. Et donc ça renforce leur croyance limitante, selon laquelle il faut toujours s'attendre à de moins en moins de choses dans la vie. Ils loupent ainsi toujours plus d'opportunités, et ainsi de suite. Constat qu'ils font parce que, pilotés par leur aversion au risque, ils ne parviennent pas à voir que si ça n'a pas marché, c'est pas parce que la vie est nécessairement décevante, mais parce qu'ils n'ont pas su saisir l'appel à l'action qui se présentait à eux. Et donc, quand on a dit tout ça, c'est quoi le secret d'une vie réussie pour ces gens-là? Les gens de ce groupe, ils peuvent se construire une vie en accord avec ce à quoi ils aspirent vraiment, lorsqu'ils commencent à adopter la stratégie inverse, à savoir quand ils commencent à prendre du contrôle sur les choses qui sont effectivement sous leur contrôle, et à saisir les opportunités que la vie leur apporte. Et à prendre le risque de vivre et d'être heureux, j'ai envie de dire, tout simplement. Et une étape importante de ce parcours, ça va être d'ailleurs de se reconnecter à ce qu'ils désirent. Parce que justement, en étant dans la protection constante, en cherchant à se protéger de toute déception, ils peuvent parfois tuer leur désir dans l'œuf, avant même que ce qu'ils désirent parvienne à leur propre conscience. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Alors une vidéo assez simple, comme vous avez pu le voir, mais avec un enseignement que personnellement j'ai trouvé assez profond. Chacun de ces extrêmes porte en lui une part de l'équilibre, et le secret selon le groupe dans lequel vous êtes, c'est de vous inspirer des membres du groupe opposé pour retrouver l'équilibre. Je ne sais pas si ça vous aura été utile, c'est juste une réflexion comme ça. Je reste même ouvert quant à la caractérisation de ces deux groupes. Peut-être que c'est trop simpliste, peut-être que c'est trop réducteur, peut-être que c'est pas fondamentalement exact comme description, peut-être qu'il y a même d'autres groupes qui existent. Alors, simplement, moi j'ai fait partie d'un de ces deux groupes, je vous laisse deviner lequel, et pendant des années ça a été inconcevable pour moi d'envisager d'être un peu plus comme ceux de l'autre groupe. Parce que c'était vraiment une philosophie de vie complètement différente de la mienne, que je pouvais même pas concevoir. Et quand j'ai pris conscience de ce phénomène, ça a été un changement de direction flagrant, et ça a été une compréhension centrale de ma guérison dans mon propre parcours d'éveil, qui m'a permis de revenir à l'équilibre. À l'équilibre entre le yin et le yang, quelque part. Et pour ceux parmi vous qui sont flammes jumelles notamment, vous me direz, mais peut-être que cette description elle vous fait penser à vous et à votre jumeau ou votre jumelle justement. Que ça vous a fait penser à la polarité de la flamme dans laquelle les deux jumeaux du binôme ont développé dans leur vie des philosophies de vie diamétralement opposées. Donc j'espère que cette information elle vous aura été utile. J'espère qu'elle vous permettra la même reprise de pouvoir sur votre existence et qu'en créant une vie plus en accord avec ce que vous souhaitez, à avoir enfin la vie réussie que vous souhaitez avoir. Et que ça vous aidera à renouer ce partenariat qu'on a tous avec l'univers et à vous réconcilier avec la vie elle-même. Allez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.